La première hypothèse émise par les scientifiques serait qu'il s'agit d'un immense mammifère, car certaines espèces de baleines arriveraient à produire un son à très haute fréquence, qui ressemble de façon très similaire à l'enregistrement bloop. Néanmoins, l'intensité de la source du bloop voudrait dire que l'animal est environ 100 fois plus grand que n'importe quelle espèce de baleine que nous connaissons à l'heure actuelle. Et si cela veut dire que l'animal est sensiblement plus grand que n'importe quelle espèce de baleine que nous connaissons, il est peu probable que nous l'ayons jamais vu, et que ce soit le seul enregistrement que nous ayons de cet animal. La seconde hypothèse va alors se pencher vers les sous-marins nucléaires. Mais là encore, il est impossible de dire que ces instruments soient capables de faire un tel son. Mais là encore, il est impossible d'affirmer qu'il s'agit bel et bien d'un sous-marin nucléaire, car l'intégralité de l'activité sous-marine est connue, et il n'y avait aucun sous-marin présent à ce moment-là dans la zone. De plus, d'après les experts, il est très peu probable qu'un sous-marin ait réussi à faire un son d'une telle ampleur. Une dernière hypothèse va alors se pencher sur des tremblements de terre sous-marins, mais les géologues ne vont découvrir aucune faille sismique dans le coin. Mais alors, d'où peut venir ce mystérieux son capté au fond de l'océan Pacifique? Actuellement, il n'y a encore aucune explication rationnelle. Certains vont donc se pencher